C'est pas là que je voulais aller, c'est là que je voulais aller. Non, c'est vrai, c'est vraiment un texto. Donc, Docteur Ramirez. Docteur Ramirez, c'est son nouveau nom. Il me dit, garde, mais à partir de maintenant, je suis Docteur Ramirez, mais aucun lien de parenté. Avec Carlos Ramirez. Aucun lien. Ah, c'est ça. Aucun lien. À se demander si Carlos Ramirez, c'est son vrai nom aussi. Oh oui. Oui? Oh oui. OK, Oui. parfait. On le sait plus. Hein? OK. Aujourd'hui, on ne sait plus. Hein? C'est de raison, on ne sait plus en tout. Donc, j'ai le tableau d'aujourd'hui. Région de Québec, 19 malades. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on déconfine. Ouais, 8h, 9h30, je ne veux pas ça déconfiner. Là. Puis, m'a dit comme Éric Duhem me dit un matin, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi on n'ouvre pas un magasin là? Pourquoi les coiffeurs sont pas ouverts aujourd'hui? Là? Oui. Il n'y en a plus. À lundi? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de gens malades. Il n'y en a pas eu vraiment beaucoup en passant. On nous a fait à croire qu'il y en avait beaucoup, ça débordait. Regarde, je vais ouvrir Yann Sénéchal. Yann, t'es salué, mon ami. Donc, on a c'est qu'il n'y a plus de malades. Hey, les hospitalisations aussi. Hein, diminution de 6 et diminution de 3 aux soins intensifs. Il n'y a pas eu de grosse hausse là, depuis une semaine ou deux. Puis quand je dis grosse hausse, on s'entend qu'à 15, c'était une grosse hausse. Là. Oui. Ben, regarde, quand je dis pas de malades, c'est parce que moi, je m'occupe pas des gens. Puis, tu sais, à un moment donné, ça devient comme des statistiques. Je comprends que quelqu'un qui est à l'hôpital avec une jaquette, il n'aime pas ça. Puis, chaque fois qu'on y était, on n'a pas aimé ça non plus. Ce que je veux vous dire, moi, ça vient pas de moi. Ça vient des médecins. Les médecins me disent, nous, la patente qu'on regarde, deux affaires. Les morts, puis les gens aux soins intensifs. Les autres, c'est pas vrai. Ils n'ont pas besoin de ressources. Donc, c'est pas un grand questionnement. Ceux qui ont besoin des ressources, c'est les soins intensifs. On a 19 pour 840 000 personnes. Aux soins intensifs. Oui. On a 19 personnes de malades. 152 dans toute la province. Ouais. Ouais. Ça va bien? Ben, ça va bien. Ça va bien, mais là, la patente de déconfiner au compte-gouttes puis qu'on fait rire de nous autres, je vais te faire entendre Joe Rogan. C'est en anglais. Joe Rogan, c'est le gars de UFC. C'est le gars qui a eu pendant des années le show. Je me rappelle plus de son gros show qu'on écoutait à NBC, là, ce qu'il faisait manger des Survivor, je pense. Non, c'était pas Survivor. C'était un show là où Fear Factor. Ouais, Fear Factor. c'était Fear Factor, exact. Et Rogan est devenu un gars de radio. Il y a un show quotidien. Maintenant, il est exclusif à Spotify. Ouais. Il a signé un beau 100 contrat. millions. Ouais, 100 millions, Oui. c'est incroyable. Et là, il s'est fait frapper cette semaine parce que lui, il a dit, écoutez, si vous prenez des vitamines D, puis que vous êtes en santé, lui, il y a souvent des médecins, des patentes de même, mais quand lui, il reprend ce qu'il entend des médecins puis qu'il le dit par lui-même, il se fait taper dessus, mais ça le dérange pas bien. Et il dit, écoutez, si vous avez 22 ans puis vous êtes en pleine santé, vous avez des vitamines D, vous faites du sport, etc., prenez-les ou prenez-les pas, le vaccin, ça change peut-être rien. Et là, il s'est fait frapper dessus, mais ça l'a pas empêché de... Oh, mais on devrait pas écouter un gars de même, c'est pas un médecin. Oh, mais ce qu'il répétait, c'est exactement le discours qu'un médecin lui avait déjà dit il y a quelque temps sur ses ondes. C'est pas des ondes, là, c'est un podcast, là. Et là, il a parlé du Canada, OK? Il a parlé du Canada dans les derniers jours. Ça dure 1 minute. Capotez pas là, sur l'anglais, là, changez pas. On va vous le traduire, puis c'est pas grave. Je pense que c'est assez simple qu'on va comprendre. En fait, il rit nous autres. You can talk about it. You want to talk about it? Canada's fucked right now. Canada's juiced. They're so locked down, and I don't understand why they think that's good. I don't understand why they think that's the solution. Yeah. You know, I mean, we're dealing with an America in weird spots, right? Like, America has states, and each state has a different approach. And Florida's got one approach, and California has another. Opposite sides of the country. Like, literally polar opposite sides of the ideologies. And Florida's doing fucking way better. I was just in Florida, and it's like nothing's happening. Yeah. Like, maybe you'll get sick, maybe you won't. But we're out here with no masks on, 15,000 people in a fucking arena for the UFC fights. It was madness. It's crazy. It was powerful. It was really good. But I'm like, hey guys, take your vitamin D, sleep, drink water. Let's go. Let's Like, go. You can't do Canada. You can't do what you're doing where you have fucking Gestapo pulling people over for your papers. Why are you out? Why are you out of the house? They're doing a lot There's of... a cold floating around. Why are you out of the house? There's a lot of... Overreaction? There's a lot of overreaction. There's a government, shout out to Doug Ford, you're a piece of shit, you know? Là, je pense que le dernier bout, vous l'avez tout compris. Là. Oui. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il se demande pourquoi
Pourquoi le confinement alors que le confinement ne marche nulle part? Puis les chiffres que nous voyons, je veux juste vous dire une affaire, c'est que ceux qui ont eu la fameuse troisième, on va l'appeler une demi-vague, là. C'est une vaguette qu'on a eue, là. On le voit par les dessins, c'est pas celle de l'automne, c'est une vaguette que nous avons eue, c'est normal avec le nombre de vaccins qui ont été donnés, etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tous les États, confinement ou non, on a pogné le pic la même journée, puis on s'est mis à descendre la même journée. Donc ceux qui pensent que c'est par le confinement qu'on a réussi à gagner la troisième vague, vous êtes une belle gang de nonos, là, sérieux. Allez voir les chiffres comme il faut, allez voir ailleurs, sortez d'LCN, puis vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, rien à voir avec le couvre-feu, rien à voir avec tout ce qu'on nous demande. Puis d'ailleurs, la question est celle-là. Puis je te pose la question, mon ami Yann, avec 19 malades dans la région de Québec, des vrais malades, là. Puis écoutez, il y en a un, là, je vais vous le dire, là, il y en a un de 49 ans. Je sais pas s'il y avait des choses. Je sais pas s'il grossouillait, je sais pas. Ça va arriver. Mais ça arrive, là. Il y en a un de 49 ans qui a un tube, là. Donc ça, je le sais, OK? Mais ça arrive, là. Et ça arrivait avant, puis on s'occupait jamais de ces personnes-là quand ça leur arrivait, puis que c'était une maudite niaiserie d'influenza, parce que c'était comme accepté qu'il y a des gens qui allaient mourir de l'influenza, puis il y en a d'autres qui allaient passer à travers sans problème. Mais dans le nouveau monde d'aujourd'hui, là, maintenant, on est devenus des gladiateurs. On est devenus... même si, je ne sais pas combien vous avez payé d'impôts en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans depuis que vous êtes actif. Je veux pas le savoir. Mais mettons que vous avez payé 500 000 d'impôts. Mettons que vous avez payé 1 million d'impôts. Moi, j'ai le feeling que vous avez fait votre job. Moi, j'ai le feeling que vous avez tout fait ce qu'il fallait pour faire votre job, pour que ça roule, puis qu'on puisse avoir une vie normale, de voir du monde. Voir que les personnes âgées voient leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., que nos enfants fassent du sport. Je vous dirais que le Canadien, là, même si j'aime le Canadien, je vais écouter à soir, puis j'écoute tout le temps, puis ça me fait du bien d'écouter du hockey, malgré qu'on a des grands panneaux rouges d'estrade, là. C'est le dernier de mes soucis à savoir quand est-ce qu'il y aura du monde là. J'ai des gens enfermés, j'ai des gens qui vont à l'école. Ma fille est au cégep depuis presque 2 ans maintenant, embarrée dans sa chambre, OK? Donc, occupez-vous de ça avant, là. Puis on décidera quand est-ce que quelqu'un va aller applaudir Caulfield parce que le premier ministre aime ça voir du monde au hockey. J'ai comme l'impression que c'est pas vraiment la priorité numéro 1. Mais revenons à ce qu'on nous demande de faire. Les sacrifices sociaux, la discipline, regarde, c'est chaos. C'est ça que Joe Rogan vient de nous dire. C'est, regarde, on est fucked up. OK? C'est ça qu'on est complètement... Et le peuple est... Moi, je veux juste vous dire une affaire. Moi, je l'ai faite, mon bout. OK? Par mes entreprises, par mon salaire, le salaire de ma blonde. Maintenant, j'ai même des filles qui ont payé de l'impôt, là. Moi, j'ai fait mon bout, moi. Moi, j'ai fait mon bout. Si vous me demandez de m'occuper de sauver le système de santé, ben payez-moi. Hey, c'est pas ma job, moi. Moi, ma job, je travaille dans mon milieu puis je paye des impôts pour que toi, je te donne la responsabilité de t'occuper du service de santé. Pas moi. Et que le service de santé s'occupe de nous autres. Oui. Moi, j'ai pas m'occuper de toi. Eh non, mais vous devez montrer de la solidarité, là, puis montrer que vous n'êtes pas égoïste. On n'est pas égoïste pantoute. On donne la moitié de nos revenus à l'État. D'une manière ou d'une autre, par nos taxes municipales, les taxes de vente, nos taxes de ci, nos taxes de ça. On va dire de quoi on est loin d'être égoïste. On fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Donc, quand ils ont manqué d'argent, on a augmenté les impôts. Quand ils ont manqué de budget, ils ont créé des files d'attente. Puis éventuellement, quand ils ont été dans la marde cette année, ils nous ont confinés dans nos maisons, ils nous ont coupé notre liberté, là. On a fait notre bout, là. Enough. Puis, enough. Je peux comprendre là, que je le sais que dans la société, il y a des gens en pyjama, ils sont bien. Vous avez des gens qui sont retraités depuis 57 ans puis ils ont tout vendu ce qu'il y avait dans le cabanon. Eux autres, ça leur dérange plus ou moins. Mais on leur avait dit quand même que avec le vaccin, ils allaient pouvoir voir leurs petits-enfants. Là, finalement, oh non, le vaccin... On a beaucoup d'antivax dans nos politiciens et les fonctionnaires. Beaucoup d'antivax qui ne croient pas au vaccin. La preuve, c'est qu'on empêche les gens d'être libres quand ils reviennent avec 2 vaccins des États-Unis. Ils sont toujours confinés dans des hôtels. Donc, c'est une drôle de patente. Les mêmes qui nous ont dit que l'AstraZeneca était bon, puis que 3 semaines après, vous dit que finalement, ouais, l'AstraZeneca, c'est pas si bon que ça. C'est une drôle de gang. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont bien dans ce style de vie-là et qui aimeraient que ça dure. Mais vous l'aviez déjà, ce style de vie-là, avant la COVID. Continuez de le faire. Mais les autres qui ont besoin d'avoir une vie, de voir du monde, de faire du sport en équipe,
Pouvez-vous les laisser tranquilles? Ouais, mais il faut s'occuper du service de santé, du système de santé. Non. Non, puis maintenant, on n'est plus Non. La troisième vague a été 2 fois moins pire en termes d'hospitalisation journalière que J'ai la même deuxième. pas envie de l'appeler la troisième vague. C'est 2 fois moins pire. Pas 10% moins pire. 2 fois moins pire. Oui. Je veux dire, puis il n'y en aura pas de quatrième, là, parce que présentement, là, ton 60 ans et plus, il est vacciné à 80%. Ça a monté à quoi plus. le plus gros nombre de malades? Ça a-tu monté à 170 malades au Québec? Je pense qu'on n'a même pas atteint 200. Peut-être un petit 178. peu en haut de 200, 220, je pense, le max qu'on a pas. Ah oui, j'aimerais ça. Pas certain de ça, moi. Je suis pas certain qu'on a pété le 200. On s'est peut-être rapproché du 200, mais pas certain qu'on a pété le 200. Mais même si c'était 220, même si c'était 220, pour 42 milliards par année, 340 000 employés, population de 8,4 millions, c'est une honte nationale. Vous devez faire tous les sacrifices du monde. Allez, on vous barre dans vos maisons à 8 heures le soir. On ferme les magasins. On ferme les écoles parce que notre système de santé, il faut le sauver. Non, puis là, moi, je suis rendu plus loin que ça. Je sais pas toi, là, mais moi, je suis rendu pas mal plus loin que ça. Le système de santé, organisez-vous. Écoute, Jeff, c'était 220 au total dans les 3 vagues, puis la troisième vague, là, c'est à peu près 180 de plus haut qu'on est monté aux soins intensifs. Bon. C'est-tu ce qui me fait chier? Vas-y donc. C'est que si tu dis organisez-vous, clairement, ils sont pas capables de s'organiser. Hier, je sais pas si tu as vu l'article sur les achats de blouses, de masques. Ah, j'ai tout vu ça. C'est épouvantable. J'ai tout vu ça. Écoute, ils ont envoyé 80 millions. Ils ont envoyé 80 millions de dollars à une compagnie qui connaissait pas. Non, ils ont payé des fois le triple du prix. Là, Ah oui. Mais on n'a pas le choix. Là, ils en ont acheté pour 4 ans et demi. comme du monde qui... Tu sais, une compagnie fait ça, c'est farmé. C'est ça, l'enfer. Fini. Fait que moi, ce qui me fait chier, c'est que fondamentalement, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je sais que ceux qui vont payer, c'est ceux qui sont sur le plancher et qui n'ont rien à voir là-dedans, puis qui essaient de faire le job. C'est ça qui m'énerve. Ouais, mais... En fait, c'est pas sauver le système de santé. Moi, Je dans ma sais que tête, je c'est vais sauver dire- le monde qui sont là et qui essayent de faire tenir ça puis de soigner du monde à bout de bras. Moi, mais ceux alors qui que les m'ont gestionnaires sont pas convaincu, capables, ceux qui là, m'ont c'est- convaincu de revenir avec ce discours-là, c'est des gens du milieu de la santé. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui payent, là. Ben oui, mais Je ils suis allé payent. à l'hôpital, là, lundi, puis il y a personne qui a des grands sourires, là. Ben, c'est clair, c'est clair. Mais, tu sais, je veux dire, ultimement, c'est pas de mes affaires. Ce qui se Non, passe dans- c'est le gouvernement du Québec, c'est un des pires Oui, c'est employeurs ça. au Canada. Là. Tu sais, si tu veux me plus donner, compliqué si tu veux que me ça. donner un job d'être gestionnaire, puis après ça, tu veux me tenir responsable de mon échec ou encore de mon succès, je vais te répondre. Mais là, demande-moi pas ça à moi. Moi, tu me demandais, je suis venu au monde. Moi, je suis rentré dans une société. J'aurais pu venir au monde en Afghanistan. Ça aurait été pas été facile. Non. J'aurais pu venir au monde ailleurs aussi. Ça aurait été plus facile. Et ça, on me dit, tu viens au monde, t'es esclave de l'État. OK, parfait. C'est quoi il faut que je fasse? Tu vas voir, il y a des lacs en masse. Écoute, il y a un hiver qui est long, mais l'été, c'est le fun. La seule affaire qu'on te demande, c'est quand tu travailles, d'abord, tu te défonces, puis la moitié, on le ramasse, puis on le donne à plein de monde, puis so be it. That's it. C'est le même que ça marche. OK. J'ai embarqué dans le deal. Mais on m'a jamais parlé, moi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que même si je payais plus que n'importe qui au monde pour supposément avoir un système de santé tellement performant et qu'on allait être tellement fiers que si un jour il arrive même pas la pandémie annoncée en passant, là, Ouais. on va le répéter, ça, là. C'est important, là. C'est important, là. C'est important. Important de dire qu'on nous avait dit que ça allait être 10 fois pire que ça, là. On nous avait dit que d'ici l'été, donc l'année passée, allait à l'été, 2,5 milliards de personnes allaient avoir le virus et que de ces gens-là, 3% allaient mourir, là. C'est ce qu'on nous avait dit. Ah oui. Là. On n'a pas eu ça pantoute, là, OK? Ça n'a pas viré proche de ça. Mais même sans rien, c'est le bordel. Ben, c'est ça. Mais vous m'avez dit ça quand? Que j'étais, moi, comme citoyen, et tous les gens qui nous écoutent, vous nous avez dit ça quand? Qu'on était responsable de quelque chose que, ben, on fait ce qu'il faut, nous, on donne l'argent. On donne plein d'argent pour vous autres. Ben, si vous nous dites, hey, en plus de te faire les poches, puis en plus de te demander d'attendre 17 heures à l'urgence quand tu en as besoin, puis en plus d'être obligé de te fâcher avec le médecin quand tu dis « ma femme est enceinte, puis elle se vomit le corps, puis il faut 40 parce que c'est inquiétant pour le bébé. » Non, donnez-y une cuillerée de jus d'orange, ça va passer. Puis que finalement, tu rentres de force, puis
puis que le médecin dit « Ah oui, c'était le temps 40 parce que le bébé est en train de souffrir pas à peu près. » Il t'avait dit ça. Là. OK? C'est arrivé, là. C'est pas des farces. C'est arrivé, là. Regarde, moi, ma coloscopie, là, ça fait 1 an et demi. Là, Ben, voilà. Mon médecin de famille m'a dit, je veux que tu passes ça. Tu sais, t'as 1 an et demi de stress parce qu'on n'est pas capable de faire ça en dedans de 1 mois, 3 semaines, comme c'est le cas ailleurs. Donc, on a déjà des affaires que on donne, on reçoit pas beaucoup en échange, et là, il arrive, ben, on est une des places qui a eu le moins de monde de malades, là. T'sais, quand tu regardes les chiffres, c'est ça la vérité, là. Puis, on l'a échappé pareil. Et là, tout d'un coup, je deviens le responsable de l'hôpital. Wow. Probablement le responsable de l'hôpital qui gagne 500 000 par année. Hein? Si tu veux que je devienne responsable de l'hôpital, paye-moi, là. Moi, j'ai pas de problème, mais paye-moi, parce que lui, il est responsable pour vrai, puis il est payé. Si je suis pas payé, puis que j'ai pas une responsabilité, laisse-moi tranquille. Tu sais, ce qui arrive il y a bien des endroits où ça devient à un moment donné chaotique. Ça l'est en ce moment dans la construction. Il manque de ci, il manque de ça, il manque de paquet d'affaires. Ils viennent pas me voir, moi. Ils me demandent pas, ouais, ben là, on est tous touchés par ça, vous savez. Il faut sauver la construction. Non, c'est le constructeur qui a signé un contrat. Puis là, ben, il s'en va voir celui avec qui il a fait un contrat pour bâtir la maison. Puis là, il arrive en pleurant, puis il dit, les matériaux ont explosé. Puis le prix de 450 000 que je t'ai fait, ça arrive à 489 000. Puis si je supporte ce prix-là, ben, je fais faillite. Puis ta maison n'est pas finie. Puis il n'y a pas personne qui la finir parce qu'ils ont tout l'ouvrage. On fait quoi? Donc, c'est un problème qui s'organise entre le constructeur, le fournisseur de matériaux, puis l'acheteur. C'est pas la société au complet, là. Ils sont pas sur le bord de nous demander, ouais, ben on va se faire on va faire un effort collectif, on fait des sacrifices, là. On demandera à tout le monde d'arracher des feuilles de gyps dans leur maison pour aller aider ceux qui en ont pas, là, parce qu'il manque de gyps. Ou arrêter d'en acheter, là, pour en laisser pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ceux qui font des réparations, puis c'est juste de l'esthétique, on vous demanderait de pas aller au quincaillerie chercher du gyps. Il en manque pour les gens qui en ont vraiment besoin. Non, ils s'organisent. Le game, Jeff, là, c'est que c'est fini. Oui, honnêtement. Là, merci. Dans les chiffres, là, c'est fini. Il n'y en a plus. Parfait. Si c'est fini, on enlève ça. On enlève le couvre-feu quand. On peut voir nos amis quand. On peut aller manger au restaurant quand. On peut aller s'entraîner au gym quand. Alors, venez-en du méga gym, c'est fini, là. Les autres gyms, là, sont plus responsables que... C'est pas un gym cave, toutes les gyms caves. C'est un gym cave, les autres, ils ont fait la job comme du monde. Laissez-les ouvrir. On peut-tu dire ça? On a manqué juste un tout petit peu de vaccin pour le 60-69 ans avant que la troisième vague parte. C'est ça qui est arrivé. Mais là, il est réglé le problème. On est à 80% de vaccinés en haut de 60 ans et plus. C'est fini. Depuis le début, on dit qu'il faut vacciner les vulnérables. C'est fait. Et l'Ontario, j'ai vu aussi, les chiffres de l'Ontario sont en train de descendre. Le pic a été pogné en même temps. Puis eux autres se sont fourrés sur le traçage. OK? Ils se sont fourrés sur le traçage. C'est là où ils se sont fourrés, ils en payent le prix là. Mais ça s'est pas traduit par des morts. Au début, c'était les morts. On a oublié cette affaire-là. Là. C'était les morts. Tout ce que nous faisions à chaque jour, c'était d'écouter une conférence et le point de départ, c'était le nombre de morts. Mais là, il n'y a plus de morts. La surmortalité a été très réelle en mars, avril, mai et juin l'année passée. Mais en juin, c'était fini. Depuis ce temps-là, depuis juin 2020, là, la surmortalité, là, il n'y en a pas eu. Ah non. Ça a été la mortalité normale. Donc, il y a des gens en CHSLD qui finissaient par mourir de quelque chose que c'était normalement de l'influenza, mais cette année, ils sont morts de la COVID. Mais il n'y en a pas eu d'une manière démesurée par rapport aux autres années. Par contre, dans la première vague, en 2020, oui, il y a eu de la surmortalité. Puis je pense qu'il y a une responsabilité gouvernementale là-dedans parce que ça a été le chaos total dans ça a pris l'armée. Ça, on veut plus en parler. Ça a pris l'armée. Ça, là, la vague de décès d'un CHSLD. Puis l'armée a fait un rapport en passant. Ah. Ça n'a pas sorti, ça? Ben oui, ils l'ont sorti. Mais ça a été... Ça a passé une journée, c'était terminé. Ouais, le lendemain, c'était « Restez chez vous, là! » Oui, c'est ça. Touriste à terre. Et là, ça meurt plus. Puis là, du jour au lendemain, pour être sûr qu'on nous laisse chez nous, puis de voir que tous ceux qui ont payé à rien, il y en a qui font plus d'argent depuis la COVID. Ça existe. Il y en a qui n'ont rien perdu depuis le début de la COVID. Dans ceux que vous entendez en ce moment, je peux vous le dire qu'il y en a qui ont perdu. OK? Puis, si tout le monde avait perdu, ça ferait longtemps que ce serait fini. Si on avait coupé
15 % de l'effectif gouvernemental, si on avait coupé ceux qui restaient de 20 % de salaire, si les politiciens avaient été 25 % de moins de salaire qu'à l'habitude, si on avait demandé aux retraités de faire un effort de 15 % sur leur rente de retraités, ça serait fini depuis l'été passé. Mais là, vu qu'il y a des gens dans le confort, puis ça les dérange pas, puis ça sourit dans les conférences, puis j'ai hâte qu'il y ait du monde parce que moi, j'aime le hockey. Puis, by the way, aimez-vous mes nouveaux cheveux parce que nous autres, dans notre coin chez nous, les coiffeurs sont ouverts. Ben ça, c'est... Alors que les morts, la vraie histoire, puis la bonne nouvelle, c'est que les morts, il n'y en a plus. Ou presque. Il n'y en a presque plus. Parce qu'il y a plusieurs choses. Hein? On a appris à les soigner, on a appris à mieux les protéger. On a maintenant des vaccins qui font vraiment la job. Fait que... Tu sais, à un moment donné, il faut prendre en considération... On n'arrête pas de nous dire qu'il faut prendre en considération la nouvelle information. Hello! Il y a de la nouvelle information, les amis! Oui, puis il y a des vaccins en passant. Ils n'ont pas l'air à y croire bien, là. Ils n'ont pas l'air à y croire au vaccin. Ils ne croient pas au vaccin. Les plus grands anti-vax du Québec, c'est la machine. Tu m'as surpris quand tu as dit ça il y a... Un mois et demi. Ouais, c'est ça. Je disais 2 mots, là. J'ai fait un saut. Voyons, ils ne sont pas anti-vax. Ouais, je pense que oui. Oui, ils sont anti-vax. Sinon, les gens qui arrivent de Floride avec 2 vaccins, ils ne seraient pas en quarantaine. Et voilà. Hey, il y a une fille qui vient de m'écrire. Ils sont restés 3 jours à la douane. Ici, là, dans le coin Saint-Alban. Là. Saint-Alban, c'est le Vermont, ça, c'est Burlington. Donc, ils ont resté 3 jours là parce que son fils, qui va à l'école aux États-Unis, voulait revenir au Québec pour l'été avec sa blonde américaine. Donc là, ça prenait des papiers. Imagine-toi donc, ça prend des papiers à elle. Pour venir, là, ça y prend des papiers. Donc, il y avait les papiers. Quand sont arrivés, des gens très arrogants à la douane, très arrogants, qui ont fouillé toutes les valises au complet. D'après moi, ils voulaient fouiller et trouver s'il n'y avait pas des vibrateurs quelque part juste pour rire. Faut s'amuser un peu, là, ouais. Oui, c'est mon spécial, là. Là, très, très arrogant, impoli. Voulait leur faire sentir qu'il n'y a pas d'affaire là. Et ils ont retourné à Burlington. Leur ont dit, non, les papiers qu'on a, vous devez nous les envoyer par Internet. Donc, envoyez-les là, puis on va les regarder, puis on vous revient d'ici 2-3 jours. 4 jours plus tard, toujours pas de nouvelles. Donc, les 2 jeunes sont retournés vers la Floride. Le gars peut pas venir chez lui avec sa blonde floridienne parce que on est complètement cinglés. Complètement cinglés. Et les gens qui sont vaccinés, ils n'ont aucun avantage. Non. Hey, écoute, ils ont les masques d'enfants. Ils n'ont pas besoin. Mes beaux-parents sont passés en fin de semaine dehors parce qu'ils avaient besoin de quelque chose dans le garage. Là, les masques d'enfants dehors, j'ai dit, spécial. J'ai dit, moi, je suis vacciné. J'ai dit, vous êtes vacciné double depuis longtemps. Puis on est dehors, puis là, on a des masques d'en face parce qu'on veut pas que les voisins nous regardent de travers parce qu'on veut sortir quelque chose du garage à mettre dans votre char. C'est fou. Ailleurs, quand tu es doublement vacciné, puis même la personne, l'autre comme moi, qui a une dose, qui est déjà protégée à 70%, assez pour pas être malade, puis les chances de le donner sont assez minces, allez voir les chiffres, on fait rire de nous. C'est ça que je veux dire. Il y a un côté punition aussi, là, pour ceux qui ont de l'extérieur. Oui, mais là, on a compris. Là. Je sais. On a compris. Là. Tu veux dire, la punition, elle peut durer 1 semaine et demie. Là. C'est de la jalousie, Jeff. C'est de la grosse jalousie. Les gens sont frus qu'il y ait certains de nos concitoyens qui aient été au Sud, puis c'est genre, on va vous rendre ça bien difficile parce que vous faites chier. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est pas d'hier qu'il y a des jaloux, il y en avait avant la COVID. C'est le gouvernement là-dedans. Ah oui. Tu sais, que le monde soit jaloux, tu peux pas changer ça. Mais le gouvernement, c'est un leader. C'est pas une affaire de jaloux, lui. Il n'a pas à mettre en punition pour telle ou telle chose. Lui, il a à s'occuper de ses citoyens. Et le message qu'il doit envoyer, c'est « Je crois au vaccin ». C'est juste ça. C'est juste ça. Il reste 2 grandes tâches à accomplir là, d'ici la fin là, pour dire vraiment que je redeviens un chroniqueur économique puis politique à temps plein puis plus un chroniqueur COVID, disons. Là. Pour les 2 grandes tâches, c'est les choses suivantes. Éliminer la peur de vivre. Donc ça, c'est quand même un gros chantier là, parce qu'on a fait peur au monde pour de vrai. Là. Tellement qu'il y a du monde en char avec des masques. Puis le deuxième... Tellement qu'il y a des couples qui marchent dans la rue, des gens qui vivent ensemble. Il n'y a pas de monde alentour d'eux autres, là,
1 kilomètre en arrière, 1 kilomètre en avant. Ils prennent des marches avec des masques. Un couple. Ils dorment-tu avec deux masques? Mais il y a de l'image là-dedans. Là. Tu sais, il y en a qui il y a se de sentent l'image. supérieurs à porter un masque. Ben, Je sais pas j'ai une pourquoi, petite nouvelle pour vous autres. Savez votre masque dans le char, vous avez pas l'air à du monde brillant, là. Non, tout seul dans le char, j'en vois encore pas mal. Si vous pensez que d'avoir un masque tout seul dans le char, vous envoyez un message comme quoi que de vous êtes plus brillant que les autres, c'est tout l'inverse, là. Vous avez l'air d'une méchante gang de totons, là. Puis le deuxième grand chantier qui reste, c'est comment réussir à convaincre la population jeune, dynamique, qui est dans le jus, qui a des enfants, d'aller se faire vacciner, surtout quand elle n'est pas vraiment à risque. Ça ne considère pas un risque élevé. Comment on réussit à les convaincre? Je vais vous donner des grandes lignes directrices. Là. Avec un bâton, ça ne marchera pas. Avec un passeport vaccinal, ça ne marchera pas. En les gardant enfermés chez eux, ça ne marchera pas. Puis en empêchant leurs enfants de faire du sport, ça ne marchera pas. Il va falloir commencer à penser à des carottes. Puis les personnes présentement qui ont le plus grand intérêt à voir les jeunes ou les plus jeunes se faire vacciner, c'est les entreprises. Les entreprises qui ont une centaine d'employés, par exemple, ils veulent que leurs employés soient vaccinés. Ils veulent pas être un centre d'éclosion. Ils veulent pas être le prochain méga gym. Donc, passez par les entreprises pour trouver une façon d'inciter les gens à se faire vacciner, mais d'une manière positive, dans le sens que ça prend des carottes et lâcher les bâtons. Ça fait 18 mois que vous nous tapez sa tête avec des cristis de bâtons. Là. Parce on que là, est plus tous les capable de peureux, vos bâtons. De beaucoup de peureux se sont inscrits. Bâtons, Les peureux, les gens qui ont peur, se sont inscrits. C'est réglé. Le prochain step, pour supposément se rendre à un chiffre qui augmente de 5% quasiment par 2 jours, on est quasiment rendu à 85% de vaccinés. Si on veut se rendre là, le dernier bout, moi, j'arrête pas de le dire, le dernier bout, ça va être les 5-10% de fin. Puis ils ont la même histoire aux États, là. C'est partout, dans tous les pays. Quand il y a ceux qui sont avancés, quand ils arrivent dans les groupes de gens, puis écoute, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je suis pas à risque. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui ont confiance en leur système immunitaire, il y a des gens qui regardent ça, puis savez-vous quoi? Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez les convaincre, si, mettons, il y a quelqu'un qui est en réflexion, ben une petite motivation avec un bout de carotte au lieu d'un coup de batte de baseball dans le côté de la face, je pense que la carotte marche mieux. Ben écoute, le passeport vaccinal, c'est un bâton de baseball. On le veut pas, le bâton de baseball. On veut rien savoir de votre batte de baseball. Pensez à des carottes. Un employeur qui donne une journée de congé à une personne qui va se faire vacciner sur le bras. Un employeur qui donne un cadeau. Peu importe. C'est des choses qui sont intelligentes. Tu as vu la campagne A Shot and a Beer? Oui. C'est tout New Jersey, New Hampshire. Kansas. En tout cas, j'ai vu celle-là du Kansas. Ah, ben il y en a un autre, je pense, à la côte Est. Si tu fais vacciner, t'amènes ton carnet de vaccin, pas ton passeport vaccinal, là, ton carnet de vaccin papier, là. Puis il y a une liste de microbrasseries puis de bars. Tu rentres là, ils te donnent un shooter puis une bière. C'est ça. C'est l'État qui paye. Là. Va te faire vacciner, on te paye une bière. T'essaieras d'ouvrir la porte d'un bar ici, tu vois. Non, c'est barré. Mais c'est le monde dans lequel on devrait être présentement. Puis le meilleur moyen de redonner confiance aux gens de vivre, parce que ça, c'est l'autre morceau important aussi, ben commençons par arrêter de capoter. Puis les amendes, là, à partir de demain matin, là, c'est terminé. Continuez à faire vos recommandations, mais là, on lâche les bâtons. On commence à vous faire un peu plus confiance. On va laisser aller sans les amendes. Puis faites attention, les commerces vont être libres de garder leur distanciation sociale. Les gens qui ont peur, ils ne changeront pas leur vie, c'est correct. Les gens qui ont vraiment peur. Oui, c'est correct. Il n'y a rien qui les empêche là, de mettre un masque en dormant. Vous pouvez mettre un masque pour l'éternité, là. On vous jugera pas. Si vous voulez plus voir d'amis pour le reste de vos vies, on vous jugera pas. Fais ce que tu veux. Si vous refusez à vos enfants, avec vos petits-enfants, de venir à la maison pour le reste de votre vie, on vous jugera pas. Faut juger un peu, mais vous avez le droit. Regarde, on va vous juger en dehors des ondes, mais en ondes, je vous promets qu'on vous jugera pas. Oui, c'est ça. OK? On t'a dit qu'il y avait là des totons, là, mais en tout cas. Là, on est vraiment en train de parler de mettre des partisans aux Canadiens, tandis qu'on sait même pas c'est quand que les jeunes vont pouvoir mettre leurs cleats puis embarquer ces terrains de soccer et de baseball l'été. Oui. Et on sait même pas les jeunes qui font des écoles Ouais, de mais hockey, c'est parce que j'aime ça, moi, là. Il est beau à voir, Caulfield. Moi, je l'aime. J'ai hâte que Caulfield compte un but avec du monde, là. S'il y a un gars qui rentre au centre Bell, au centre Vidéotron, peu importe, là, un fan là, qui rentre dans un building pour aller voir une game de hockey avant que les kids aient des cleats dans les pieds, là, c'est un foutu scandale. Ça risque d'arriver, mon ami. Moi, jappé, en tout cas.
Ça risque Hey, d'arriver. sérieusement, c'est les kids d'abord. Là. Ben oui. On pense aux enfants. C'est qui a fait les grands sacrifices dans cette histoire-là? Les enfants, les adolescents, les entrepreneurs, puis les travailleurs non essentiels. Voilà. Quel mot dégueulasse, by the way. Là. Moi, Quel depuis mot 14 dégueulasse. mois, le combat, c'est exactement pour les gens que tu viens de nommer. Je suis capable de faire des sacrifices. Je suis sûr que j'ai hâte de prendre une bière avec une coupe de chum, là, on va se le dire. Mais c'est la gang qu'on s'occupe, c'est eux autres avant, là. Puis tous ceux qui ont pris la défense du gouvernement, puis qui ont vendu leur âme, vous aurez à vivre avec ça pour le reste de vos jours. OK? Des kids qui n'ont pas eu leur secondaire 5. On a deux cohortes, là. Oui. On a deux cohortes, C'est là. 2 ans, là. J'ai ma fille, moi, qui est ailleurs maintenant, puis qui, regarde, elle va vivre, elle devait le vivre cette année, mais pas le vivre. Donc là, elle commence l'école en Floride demain matin, 7h30. Je peux-tu juste te dire une parenthèse? Elle a du chien en tabarnak. C'est fou, hein? Une école de 2500 personnes, elle connaît personne dans l'école. En anglais, là, en Floride. Oui. En plein milieu, pas en plein milieu, il reste un mois. Même au Québec, je trouve que c'est du guts de faire ça. Tu sais. Hein? As-tu du guts? Abandonner toute ta gang puis repartir ça à 9, là. Mais par contre, dans 10 ans, elle va être contente de ta Oui, mais ça vient d'elle. Oh oui, mais C'est incroyable. ben, en même temps, elle a son père, hein? Ben, la mère. C'est ça. Hein? Père, mère, Ben, les deux parents, ensemble, oui. Les parents. Non, mais tu sais, c'est quelque chose, là. Je suis pas certain que j'aurais été capable. Moi, je l'ai fait, ce style-là, j'avais 20 ans, je me suis inscrit dans un college, un college public, BCC College, ça s'appelait. Puis, j'ai fait ça, j'avais 20 ans, juste parce que je voulais avoir des cours un peu disparates pour apprendre mon anglais, améliorer mon anglais, être avec du monde un peu. Même j'avais une gang de hockey, tout. Tu sais, je voulais élargir un peu, mais j'avais quand même 20 ans. J'étais quand même, tu sais, j'étais plus mature. Ouais. Mais là, à 16 ans, là. Incroyable. Donc, c'est ça un petit clin d'œil que je voulais faire parce que je l'admire. C'est tout. C'est ma fille, puis je l'aime, je Quel l'admire. move. Ouais, c'est du leap of faith, là. Oui. C'est, regarde, vers l'avenir, mais pour vrai, moi, elle va juste avoir du bon de ça, là. Mais je vais revenir à ce que Yann disait, là. Les travailleurs non essentiels. Moi, j'en ai des employés, là. M'a dit que j'ai trouvé essentiel dans ta boîte, là. Oui, hein? Moi, la dernière paye, je les ai donnés. Ils n'ont pas travaillé une seule minute. Oui. Sauf qu'à maintenant, ils jasent, puis ils ont envie d'avoir autre chose que le chômage. Fait 3 fois, j'ai mis dehors. C'est ça. Est-ce que j'ai parlé avec des gens dans le secteur du retail, là, comme toi, là, puis ils m'ont dit que la dernière a fait vraiment mal. Ah, elle fait vraiment mal. C'est à tous les niveaux. Au niveau de la rétention des employés, au niveau de, tu sais, quand tu payes, mettons, tu as un commerce, là, je sais pas, c'est inclus dans ton bail, là, mais quand tu payes à part tes taxes, tu as un commerce dans un centre d'achat, mettons, tu as 17 000 pieds carrés, ça te coûte 225 000. Donc, à chaque mois, tu envoies un 20 000 au maire de Québec, puis le maire de Québec t'annonce qu'il y a un surplus de 122 millions, puis il dit pas, ben, je vais redonner le 122 millions aux commerçants qui sont en train de vivre une des pires histoires qu'on leur a fait subir dans notre existence. Il est bien content. Oh oui, on va garder ça, on va garder ça dans les coffres, on va jouer safe. C'est pas de ton C'est argent. incroyable. Pas de ton argent. Donne ça au monde. Comment tu fais pour recevoir un chèque de quelqu'un qui a été fermé 6 mois, 7 mois dans la dernière année, puis qui t'a envoyé un chèque fermé de 20, 25 000, 30 000 par mois, puis tu t'en vas après ça dans le journal faire ton fin-fin avec ton surplus de 122 millions. C'est complètement inhumain. Moi, là, j'ai été fermé, quoi, ça fait presque 2 mois, là? Oui. Ça fait 2 mois qu'on est Ben, fermé? j'ai été fermé dans le temps des fêtes, j'y étais pas. Puis là, on a été fermé. Ça fait combien de temps, Jerry, qu'on a été fermé? C'est-tu un mois? Ah, c'est plus qu'un mois. C'est plus qu'un mois, là. Plus qu'un mois? Oh oui. Oui, oui. En tout cas, bref, ça fait des semaines. Je les compte même plus, pour être honnête. Moi, dans la dernière semaine, tu sais, puis je leur ai donné une paye, parce que j'ai pas voulu les mettre dehors. Je les ai gardés, je les ai payés. Là, ils ont pris leurs vacances pour avoir le paye. Moi, regarde, hier, j'ai encore un paiement d'impôt qui est parti, parce que c'est le temps des impôts. Ah! J'ai payé, moi, depuis une semaine, 6 000 $ de dépenses, 0 revenu. C'est ça. Ça, c'est dans la dernière semaine. Dans la dernière semaine. Ça, c'est sans compter les payes que j'ai données. J'ai payé mes assurances. Les dépenses, ça n'arrête pas. Là. Le loyer a passé. Je dois avoir 10, 15, 20 000 de dépenses depuis qu'on est fermé. Là. Oui. Il y a aucun... Moi, mes employés sont pas non essentiels. J'ai failli sacrer, sont crissement essentiels. Là. Oui, c'est ça.
C'est ça. Je comprends que pour la masse, regarde, ils peuvent rester chez eux, c'est pas si grave. Moi, il y a Oui, c'est vraiment... grave. Hier, on en a parlé hier, là. Le monde dans le milieu des magasins ne comprennent pas c'est quoi la différence entre lundi et là. Ouais. Parce que pour eux autres, c'est un super de gros week-end, la fête du travail. Pas la fête du travail, la fête des mères. Ils sont certains que ils viennent... Il y a plein de monde qui vont commander sur Amazon ou une autre plateforme, la majorité sur Amazon, pour amener un cadeau dans la maison pour la maman. Ça les... Regardez, c'est un des plus gros week-ends de consommation. On aurait pu partir du bon pied lundi. C'est correct. On est content. On ne peut pas être content, on réouvre. Mais pourquoi pas là? C'est le 1er avril. Je sais pas quoi leur dire. Moi. C'est le 1er avril. Pourquoi pas la semaine passée? Pour vrai, avec toutes les mesures qu'on avait en place, là, C'est le 1er avril qu'on a... 5 semaines. C'est 5 semaines. un mois et quelques. Là, ouais. Ouais, OK. Ben voilà, en tout cas, regarde, c'est ça. Hein, mon ami Yann? Tu veux qu'on fasse ça? Écoute, tu sais, hier, on est super content pour les jeunes qui retournent à l'école, mais en base, c'est pas complet encore. Les secondaires sont encore à la maison, puis... Tu sais, maintenant, les jeunes, là, moi, je le vis, là, on a recommencé le baseball avec full mesure, là. Ils disaient, c'est over mesure, mais regarde, on le fait parce que c'est important pour les jeunes. Puis, ça les met de bonne humeur, ce qu'on fait. Mais on sait une chose, là, on peut pas faire un mois et demi de ça non plus, là. Non. Maintenant, ils vont vouloir jouer une vraie game, là. Oui. On peut les faire toffer 2-3 semaines encore, là. Mais dans 2-3 semaines, ils vont être écœurés de pratiquer, là. Message aussi au premier ministre là, qui dit que les salaires là, de 56 000 et moins... Oui. On n'en veut pas de ces gens-là, vraiment. Hey, là, ça, on veut là, ça, juste te 31 dire piastres de l'heure. Hein. que depuis... 31 piastres de l'heure. Ouais, 28-30, hein, c'est ça? 31? C'est, Yann a calculé 31. Pour puis être plus que 56 000, c'est ça? des jobs à 31 piastres de l'heure au Québec n'a pas bien Il bien. n'a pas bien. Juste depuis le début du show, j'ai 3 auditeurs qui me disent qu'ils sont en train de pacter puis ils sacent le camp. Là. Fait que c'est bon, on n'accueillera pas, mais on est en train d'en perdre aussi. Là. Moi, j'ai jamais vu ça autant de monde, Jeff, qui me disent moi, regarde, mes enfants viennent d'être majeurs, là, ils ont leurs appart, on a mis la maison à vendre, on s'en va. Là. Ben, ça, je sais, j'en ai plein. Il y en a plein qui... Tu sais, c'est pas facile, là. C'est pas une démarche facile. C'est sûr que si vous allez en Alberta, c'est plus facile que si vous allez, mettons, en Californie, là. Mais, je veux dire... si vous sortez du pays, peu importe où vous allez, c'est pas quelque chose de facile. Oui, mais il y en a qui vont aller au Canada. Oui, je comprends. Mais il y en a, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends cette décision-là, le dire, c'est une chose. Le faire, c'est tout un job. Puis quand t'es rendu à le faire, c'est parce que tu n'as plein ton casse. Hey, c'est vraiment vrai, là, pétant. c'est déraciné de même. Tu parlais de ta fille, mais même quand t'es établi ici, moi, sacré mon camp 17, là, c'est un méchant step dans le vide. Là. Je perds ma famille, mes amis, mon ben. Tu sais, c'est méchante affaire. Ben, c'est ça qui te garde souvent, c'est ça qui nous garde. Ben c'est ça qui me garde certain. C'est ça qui nous garde. Il y en a d'autres, c'est d'autres raisons. Il y en a d'autres, c'est la langue. Il y a toutes sortes de raisons, des fois, pourquoi t'es un peu confiné dans le dôme, mais c'est d'entendre ça, puis moi, je l'ai entendu, je vais vous le dire, là, j'ai parlé avec des gens qui font des moves. Ah oui. Puis je peux vous dire une chose, on a zéro moyen de les perdre. Parce que c'est pas des pauvres. C'est pas des 56 000. Des gros T4. Non, c'est des gros T4. On n'a pas de moyen de les perdre. Vraiment pas le Tu moyen. sais, Jeff, la seule chose qui me retient ici, honnêtement, c'est que j'ai une entreprise à succès. Ma femme a une entreprise à succès. C'est ça qui fait en sorte qu'on est encore debout, puis qu'on est encore ici, puis qu'on va être probablement ici encore bien des années. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que juste parce qu'on parle à la radio, par contre, il y a du monde qui essaye de venir scraper nos entreprises. Sérieusement, là, venez pas me libérer, là. Parce que ça va être I'm gone, puis je perdrai pas au ça, change. c'est la gang de pas propres. La gang de pas propres qui rentrent dans les business, qui se font faire des soumissions. La gang de sortons les poubelles rentrent dans les business, font faire des soumissions, niaise le gars en faisant semblant qu'il va faire un projet d'armoire de 25 000. Rappelle une semaine après en disant « Ouais, j'ai su que tu annonçais à Radio X, les armoires, garde-les, je vais aller ailleurs. » Mais depuis le début, il n'y avait pas d'armoire à acheter. Là. Incroyable. Ah non, c'est des salauds, ça. Ça, c'est des salauds. Les Phil de ce monde, les David de ce monde, tous ceux qui sont reliés alentour de ces terroristes économiques-là, c'est... Puis de voir que des journalistes prétentieux comme Patrick Lagacé s'amusent avec ces gens-là, ça en dit long en tabarnache sur la qualité de journalisme qu'on a au Québec. Ben, on les cite, là, Ben oui. sérieusement partout. Là. Ben oui, c'est incroyable. Merci à Mario Dumont, au moins. Mario Dumont a dit qu'il faut pas se fier à cette gang-là, là, c'est une gang de salauds.
Le temps passé, merci à mon ami Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Apprécié, Yann, de ton intervention. En plus qu'on a fait ce matin Radio Pirate Tout le monde à droite avec José Werner et Éric Duhem. C'était très le fun. Donc, pour les membres ou les autres qui veulent le devenir, on a fait vraiment un petit 45 minutes sympathique. Mais là, ça défile. Là. Pour les prochaines minutes, on a du stock pour vous autres. On va parler justement de ce qui s'est passé avec le premier ministre et le salaire de 56 000. On parle à Régis Michaud. Yes, il est le président de RM Recrutement International. Lui, il a les deux mains là-dedans. Oui, lui, il est là-dedans. Il a les deux mains. Lui, c'est qu'il va chercher du monde pour les entreprises, des immigrants et tout ça. Donc, avec ce qui est arrivé, là, en fait, je vais vous le dire, c'est incompréhensible ce qu'il a dit. C'est juste dur à comprendre. Je sais que Legault, c'est un gaffeur, là. C'est un gars qui se met les pieds dans les plats facilement, mais c'est même que je commence à avoir des problèmes, peut-être aussi à comprendre sa logique, là. Et oui, on en parle avec M. Michaud dans un instant, ici même sur Radio X. Vous êtes, c'est ça, vous êtes sur Radio X. Bon mercredi, on vient. Jeff. Radio X.